Cette semaine, je vais vous présenter une vidéo théorique sur l'Icelandic Gambit. Comme vous le savez sans doute, si vous avez visité mon blog, mon domaine de prédilection, c'est plus les techniques de mémorisation. Je vais associer l'ouverture à plusieurs images pour favoriser son apprentissage. Pour commencer, l'Icelandic Gambit, ça veut dire gambit islandais en français. L'Islande, c'est un petit pays qui est tout là-haut. Il ressemble à une baleine, donc simplement, on va imager cette ouverture par une baleine. Première association, Icelandic Gambit égale baleine. Comme je vous ai présenté dans ma dernière vidéo, on obtient l'Icelandic Gambit avec E4, D5, la scandinave, cavalier F6, donc une version moderne de la scandinave, réponse de l'adversaire C4, E6, on offre un pion à notre adversaire en échange de dynamisme. Les deux colonnes E et D sont ouvertes, donc ça va offrir énormément de dynamisme pour les noirs. On va pouvoir très rapidement mettre en danger les blancs. Donc 5 D4, première partie. Alors au niveau de l'association, on va imaginer que ces deux pions-là, ça représente la queue de la baleine. Quand la queue de la baleine est étendue, eh bien nous on va imaginer qu'on est un chasseur et ce chasseur va venir directement avec sa flèche attaquer la baleine. Donc voici au niveau de l'association. Donc je ferai des petits apartés associations au fur et à mesure de la présentation de l'ouverture. Donc la riposte des blancs. Deux possibilités, soit fou des deux. On regardera ça dans cette vidéo. Et la semaine prochaine, je vous ferai une autre vidéo avec la réponse cavalier C3. C'est les deux principales réponses que peuvent avoir les blancs dans cette position-là. Quand on vient attaquer directement mettre en échec le roi adverse avec notre fou de case noire. Cette semaine, on va donc étudier fou des deux. 6 fou des deux. Donc ça représente cette position-là. Je recommande de capturer le fou et le fou automatiquement sera récupéré par la dame parce que s'il est récupéré par le roi, il sera directement déroqué. Donc pour l'association, ce que j'ai mis sur la droite de l'écran, en fait quand la baleine défend avec sa propre flèche, les flèches sont détruites. Donc on arrive dans cette position-là. Là, directement dame E7. La réponse en face, il y en a plusieurs. La meilleure réponse, c'est pas celle-ci justement. La meilleure réponse, c'est dame E3. On verra ça tout à l'heure. Là, je vais vous présenter dame E2, qui est une autre réponse possible. Sauf que là, en fait, on bloque, on obstrue en fait le fou. Donc je recommande dans cette position-là cavalier C6. Cavalier C6 et sur la fourchette D5, il y a simplement cavalier D4 qui vient attaquer ici la dame. La dame va devoir changer de case. Et vous pouvez voir, hein, sur n'importe quelle case, va y avoir une tour de gagné par les noirs. Donc admettons que si la dame vient ici, directement faire fou F5, échec. Échec ici. Grâce à la dame, échec à la découvert. Et cette case-là va pouvoir être prise par le cavalier sur le coup d'après et faire une fourchette et récupérer directement une tour. Et la partie gagnée par les noirs. Donc, par exemple, s'il vient protéger avec son fou, il y a échec et je récupère une tour nette. Donc là, victoire pour les noirs. Petite variante intéressante. Si notre adversaire est un petit peu plus malin et qu'il voit que cette case-là va être faible et va faire gagner un temps sur la dame, il y a une variante intéressante à ce moment-là, le cavalier F3, pour maîtriser cette case-là. Là, on va directement roquer. On a un avantage de développement, donc on roque direct. Et là, sur cette fourchette, eh bien simplement, là, on va lui laisser récupérer du matériel. On va continuer à se développer un maximum. Et là, on peut voir, on va voir les deux variantes. Première variante, simplement, il prend le cavalier. Et là, avec mon fou, je suis en vis-à-vis. Il échange les dames. Et là, on voit qu'il y a un mat qui va venir obligatoirement. Et échec et mat. Deuxième variante, j'en étais où? Alors j'étais là. Deuxième variante, pareil. Sur la fourchette. Cette fois-ci, il me prend le fou. Échec. Sur cavalier BD2. Et bien là, on gagne une dame. Puisque là, en fait, c'était pas possible
Là, c'était pas possible de venir ici, parce qu'il perdait la dame quand même. Enfin bon, il y avait perte de dame. Donc là, la position, elle est gagnante pour les noirs. Donc on a tellement un avantage de développement dans cette position-là que finalement, les blancs, s'ils s'amusent à récupérer du matériel, ils sont morts. Autre possibilité, les blancs jouent dame D3. À ce moment-là, je recommande encore cavalier C6. Et là, sur la fourchette, on va venir directement attaquer cette case-là qui va créer une fourchette entre le roi, la dame et la tour. Donc, première réponse pour les noirs, pour les blancs. Je remets ma dame en D2. Je roque directement. Et là, surprise du fou. Si je remets ma tour ici, on peut voir que là, ça va être très très compliqué pour les blancs. Vous pouvez regarder, hein, l'ordinateur donne quasiment gagnant déjà les noirs, puisque nous, on est très développé et en face, il n'y a pas beaucoup de développement. Par exemple, sur un coup, comme cavalier F3, eh bien, simplement, en venant ici, vous pouvez voir, la dame est perdue. Donc là, le meilleur coup que donne l'ordinateur, c'est cavalier BD2. Et là, du coup, sur tour E6, eh bien là, la dame est prise. Donc victoire pour les noirs. Autre exemple, donc ici, une réponse possible des blancs, c'est cavalier A3 pour protéger cette case-là. Et bien là, dans cette position, on va venir faire encore reculer la dame ici. Donc la dame est obligée de revenir ici. Pourquoi? Parce que si, admettons, la dame vient ici, là, je vais avoir cette case-là qui va être très intéressante avec la double attaque ici de la dame. Hein, cette case-là est très faible puisqu'elle est attaquée aux avant-postes par ce cavalier. Et là, ici, je vais pouvoir récupérer, faire une fourchette entre soit la tour ou soit le cavalier. Donc là, la dame va devoir revenir ici. Et là, pareil, je roque. Et là, sur pion prend dame F6 qui va venir encore mettre une pression là et là aux avant-postes. Ça va être très compliqué encore par les noirs parce que la tour va pouvoir venir ici. Et il va y avoir un vis-à-vis avec la dame adverse. On va avoir énormément de variantes possibles où on va voir que l'avantage de développement des noirs va faire très mal aux blancs. Donc si je reviens à l'association, donc on est arrivé là. Dame E7. Dans l'association, j'en étais arrivé au moment où le chasseur tirait directement avec son fou, avec sa flèche sur le roi. La baleine ripostait avec une flèche, donc les flèches étaient anéanties. Suite à ça, le chasseur arme sa plus grosse arme, donc le pistolet, en direction du cœur, hein, le roi de la baleine. Donc ça, c'est l'image que j'ai. Et ensuite, si la baleine s'amuse à riposter légèrement en voulant essayer de ramasser du matériel, et le chasseur va regrouper toutes ses armes rapidement pour anéantir la baleine. Si je fais un petit bilan, si l'adversaire fait D4, s'il ouvre les lignes, nous, on va venir le mettre en danger avec notre fou, échanger les fous, ensuite se mettre en vis-à-vis avec notre dame face à son roi, pour le faire perdre des temps avec sa dame. Pour ensuite se développer un maximum, puisqu'on va avoir un avantage de développement, et s'il s'amuse bêtement à venir essayer de récupérer du matériel au détriment de son développement, il va prendre cher derrière. Donc voilà, hein, j'ai imagé avec grandes images, donc c'est une technique d'association qui peut être intéressante pour mémoriser les ouvertures. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините,